tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que tout le monde est en forme. Alors aujourd'hui, je suis ravie de faire le tirage des énergies pour ce week-end, le samedi 16 et le dimanche 17 mars 2024. Voilà. Alors, rappelez-vous, petite intro, mais toujours très importante. Le tirage est un tirage général, d'accord? Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour booker votre guidance personnalisée. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Je suis toujours extrêmement touchée de lire vos commentaires, vos messages. Voilà, j'essaye d'y répondre très très rapidement, mais des fois ça peut prendre 2 jours. Voilà, mais j'essaye en tout cas de répondre à tout le monde. Donc merci, merci, merci. Voilà, donc sans plus attendre, votre guidance des énergies de ce week-end. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à tout de suite. Et on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot. Voilà, et pendant que je bats le tarot, dites-moi mes amis comment vous allez, comment s'est passée votre semaine. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes. Et j'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Je suis un peu curieuse, mais c'est vrai que je trouve ça génial que Internet nous réunisse tous. Allez, c'est parti. Une carte du Wandering Star Tarot pour l'énergie principale. Alors, le 2 de denier. Alors, vous cherchez un équilibre et vous hésitez. Vous recherchez une certaine harmonie. D'accord? Et donc, vous êtes un peu en train de tester cet équilibre, en train de rechercher cet équilibre. Alors, on va les prendre. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle. Allez, c'est parti. Trois cartes du tarot persan de Madame Indira sur cette recherche d'harmonie, d'équilibre. Allez, pour vous mes amis, pour ce week-end. Alors, il y a eu des difficultés concernant le sentimental, l'affectif. Il y a eu vraiment des personnes malveillantes autour de vous, certaines qui vous ont vraiment... Ça, c'est les personnes malveillantes. Alors, ça peut être le gris-gris, selon comment cette carte est aspectée ou comment vous recevez cette vibration. D'accord? Et puis, si vous y croyez, d'accord? Parce que ça n'a de pouvoir que ce qu'on peut donner à ça. Donc, des personnes malveillantes au niveau affectif et vous avez coupé les ponts, vous avez clôturé les choses, ou les choses se sont clôturées. En tout cas, il y a eu une fin concernant des personnes malveillantes autour de vous, alors soit dans le sentimental, soit dans le domaine affectif. Et aujourd'hui, vous recherchez cet équilibre. Alors, on n'est plus sur un équilibre matériel, mais voilà. On cherche aussi un équilibre émotionnel, malgré tout, à travers le matériel. Allez. Vous êtes quelqu'un d'assez charismatique. Vous avez un certain leadership et c'est peut-être ça aussi qui a attiré peut-être la jalousie de certaines personnes. D'accord? En fait, on vous jalouse, on vous a jalousé. Alors. Hop. Alors, on voit que effectivement, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous avez un idéal quelque part au niveau affectif. Alors peut-être que vous rêvez d'une rencontre avec une personne qui vous correspondrait complètement. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être flou encore pour certains.
alors surtout pour la mise en route, mais on voit qu'effectivement, peut-être que la personne avec qui vous étiez aussi, hein, c'est ce que j'entends, elle apparaissait d'une certaine manière et puis finalement il y avait un flou autour de la réalité. Vous avez dû ouvrir les yeux à un moment donné parce que ça s'est arrêté ou parce qu'effectivement vous avez dû arrêter les choses parce que cette personne ne correspondait pas du tout à ce que vous en attendiez. On voit que suite à cette rupture, cette fin de cycle, il y a des nouveaux projets et des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations qui vous attendent et en tout cas la promesse d'un beau renouveau. Donc, pas de panique. Moi, j'ai la sensation que ce qui s'est passé au niveau affectif, ce qui s'est terminé au niveau affectif, c'était pour vous, quelque part, vous construire, vous permettre d'avoir une meilleure vision de ce que vous souhaitiez et pour pouvoir aussi trouver un équilibre, une harmonie avant de rencontrer la personne, avant de faire la rencontre. Et donc, il y a ce projet hein, qui est en train d'être... qui est en train de grandir. Alors peut-être ce rêve qui est en train de grandir, d'accord, mais ça va se transformer en projet. Puisque là, effectivement, j'ai la naissance. Donc, plutôt de très, très jolies cartes. On va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias Kay les messages pour votre week-end, mes amis. Allez, c'est parti. Donc, on est encore sur un parcours initiatique, hein, quelque part, puisqu'il y a une belle transformation, en fait. Hein. Suite à une grosse difficulté, quelque chose qui vous a transformé. Allez, on part sur les énergies de ce week-end avec les 77 d'Alias Kay. Le cadeau s'est retourné, donc il y a un cadeau pour vous qui arrive. On voit que les difficultés que vous avez traversées, elles ne sont pas... vous ne les avez pas traversées en vain. Il y a eu un apprentissage. Et au bout de cet apprentissage, il y a un cadeau. Donc, on va regarder un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, il y a beaucoup de questions hein, que vous pouvez vous poser. Mais on voit un événement soudain, inattendu qui arrive pour vous. Je ne spoile pas. C'est un accord. Ça peut être une très belle rencontre hein, spirituelle, intellectuelle à tous les niveaux, d'accord, qui va aboutir à une officialisation. Mettez ça dans le contexte sentimental, professionnel, activité, dans le contexte qui vous intéresse, d'accord, puisqu'on est sur du général. Et on va regarder un petit peu votre tirage. Allez, c'est parti. Tirage en 9 cartes avec les 77. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est parti. Vous voyez bien les cartes, oui. Donc, il y a cet accord, cette union, ce partenariat, cet engagement. C'est un engagement officiel avec du mouvement. Alors, ça peut être un engagement concernant aussi un projet immobilier, une signature pour transformer, clôturer un cycle passé, d'accord? J'ai l'impression que par rapport au passé, vous n'allez pas trop en parler, hein, vous allez clôturer l'histoire. Et c'est peut-être lié au passé avec un homme. Bah oui, c'était une histoire amoureuse. D'accord? Donc j'ai l'impression que pour certains, vous clôturez le passé. Il y a une histoire du passé que vous allez laisser derrière vous parce que vous avez retrouvé un équilibre et vous allez retrouver un équilibre. Hein. Pour d'autres, on voit effectivement un accord concernant de l'immobilier, un projet immobilier pour clôturer un cycle, hein, un cycle passé avec une personne du passé. Il y a un équilibre qui revient, peut-être même une certaine maturité, hein, puisque j'ai la carte. J'ai la carte de la sagesse et de la maturité. Mais j'ai la sensation que vous avez laissé le passé derrière vous, que le travail est fait quelque part, hein, le travail
de maturation, de maturité. Voilà, la transformation est faite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, le centre de votre tirage, c'est le renouveau, le printemps. Donc, on arrive en pleine saison du printemps, mais on me parle d'un renouveau, d'un épanouissement. Concernant une discussion que vous avez pu avoir ou que vous aurez cœur à cœur avec une personne qui va pouvoir vous apporter de la sérénité. On me dit que c'est un grand oui parce que cette discussion va vous apporter un éclairage sur quelque chose qui s'était arrêté puis qui risque de reprendre d'ici 1 à 3 mois. Alors on voit que c'est très émotionnel. En tout cas, il y a une reconnexion qui se fait, hein, d'accord? On voit que c'est très émotionnel. On voit que derrière, il y aura des projets qui ne sont pas encore en place parce que ils sont plus dans votre tête aujourd'hui. Il y aura aussi des révélations sur des choses cachées. Mais aujourd'hui, c'est un peu bloqué, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de la temporalité du printemps. Donc, on me dit vraiment entre l'hiver et le printemps, mais on n'est pas loin, hein? En tout cas, il y a un renouveau, une reconnexion. Une proposition qui arrive pour vous, hein, pour un nouveau projet, nouveau départ, et vous allez y réfléchir beaucoup, beaucoup. Alors, donc, il y a une discussion aujourd'hui qui va générer une proposition pour de nouveaux projets, d'accord? Vous allez y réfléchir énormément, ça va vraiment vous prendre la tête. Et c'est comme si au début vous ne trouviez pas de solution, mais qu'au fur et à mesure de votre pensée va se structurer, vous aurez besoin peut-être d'y réfléchir un peu seul, un peu dans votre coin, d'accord? Et ça va concerner votre épanouissement, ça va concerner votre développement, ça peut concerner votre santé. Mais j'ai la sensation qu'il y a aussi un souhait finalement de reconnecter un projet ancien, peut-être un projet de départ. On va clarifier ça. Oui, projet de vous reconnecter à quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un art de prédilection. Parcours initiatique, d'accord, pour vous, il y a un message qui va déclencher tout ça. Donc, est-ce que c'est lié à une activité? Est-ce que c'est lié à vous reconnecter à une personne du passé qui vous remet sur un peu votre voie, sur votre chemin de vie? C'est possible. En tout cas, il y a une offre qui vous permet d'accéder à un nouveau projet, mais vous allez devoir y réfléchir parce que, effectivement, et même de manière assez isolée, vous allez vous sentir isolé dans ce projet. Alors, est-ce que c'est un projet où vous devez partir? C'est pas explicite hein, dans les cartes, mais c'est un peu ce que je ressens pour vous. Et c'est un projet qui peut vous isoler des personnes ou des choses hein, que vous connaissez. Donc voilà, grosse réflexion, mais d'ici 3 mois, ce sera vécu comme un cadeau. Donc grosse réflexion, vous vous posez beaucoup de questions, tout en cherchant cet équilibre hein, matériel, en tout cas cet équilibre de vie. Donc, magnifique tirage avec les 77 d'Aliasqué, mes amis. N'hésitez pas à commenter pour celles et ceux à qui ça parle, d'accord? Et comme je vous dis, si ça ne vous parle pas, laissez de côté. On va faire un deuxième tirage pour le général avec les Gilded Rêveries. Donc, peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas eu leur message, vous allez pouvoir trouver vos messages dans les Gilded. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous. Gilded Rêveries pour vous, mes amis, pour ce week-end. Samedi 16 et dimanche 17 mars. On parle de quelqu'un qui vous soutient, d'un ami fidèle, loyal. J'aime toujours recouvrir cette carte. On voit des opportunités d'officialisation ou de signature par rapport au soutien que vous recevez. Alors, ça peut être une opportunité de formation aussi, hein, mettez ça dans votre contexte.
En tout cas, oui, ça parle de signature, du soutien dans les projets que vous avez. Tirage en 9 cartes avec les Gilded Rêveries. Ces deux-là, elles rentrent. Hop, les deux cartes sont sorties, donc on les prend. Alors, signature, papier, peut-être formation pour clôturer un cycle, pour avancer, pour du changement. On voit que ça va prendre du temps pour vous, mes amis, mais c'est quelque chose de très officiel, d'administratif. C'est peut-être des papiers liés aussi à un travail dans l'administration. Mettez ça dans votre contexte. Alors, pour certains, ça peut être une mutation, hein, d'accord, d'un ministère à un autre, voilà, d'une administration à une autre. Et oui, ça peut être ça. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment le mouvement, d'accord. Vous allez dépasser les obstacles s'il y en a un sur votre parcours et on voit quand même une certaine lenteur. On voit une proposition qui vous a été faite pour une nouvelle direction de travail ou dans le travail. Et vous attendez de pouvoir signer les papiers, vous attendez des solutions. Il y a des discussions, des petits échanges, on va dire, ça peut être des petits échanges de mails qui vont apporter peut-être de l'éclairage hein, sur ce que vous souhaitez faire, donc sur ce départ. Ça vous stresse un peu, mais des solutions seront trouvées parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions. C'est plutôt un joli tirage. Donc, vous discutez effectivement peut-être d'une mutation d'ailleurs, hein, de votre contrat, d'un contrat, d'une signature. Il y a une opportunité qui arrive. C'est plutôt dans le travail. Si vous avez un travail avec un aspect commercial dedans, c'est plutôt dans le travail. Pour d'autres, vous vous méfiez d'une proposition qu'on vous fait, d'une proposition officielle. Ceci dit, hein, lisez toujours les papiers. Mais cette proposition vous apporte des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on recouvre? Parce que c'est vraiment un très très joli tirage. Il n'y a pratiquement pas de négatif. Alors, le stress, c'est normal. Il y a un stress parce qu'il y a un échange avec il y a des échanges avec une personne assez charismatique d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui a de l'influence. Il y a des solutions qui vont arriver hein, concernant le stress. Alors voilà, c'est quelqu'un qui peut vous stresser, qui peut vous impressionner. C'est quelqu'un qui vous apporte aussi des solutions, qui vous apporte des clés pour ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir partir. Je sais pas pourquoi je pense mutation hein, depuis tout à l'heure. J'ai le mot mutation qui vient. Ah oui, alors on m'avait fait la remarque que c'était bruyant. Bah de chez moi, bah oui, voilà, je peux pas empêcher les gens de klaxonner malheureusement. Ils sont encore libres. En tout cas, il y a des éclairages hein, concernant un départ. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. Donc pour certains, si vous attendez une mutation, elle arrive. Hein. La proposition arrive. Alors, oui. Le contrat arrive et ça va vous apporter, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous apporter des solutions. On a dit qu'on recouvrait toujours le petit, le chien, mais j'aime bien savoir en fait pourquoi les gens soutiennent souvent comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a qui vous aime beaucoup, voilà. C'est quelqu'un qui a, alors c'est peut-être même quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments pour vous, qui vous soutient dans vos projets. C'est un sublime tirage, hein. D'accord, mes amis? Alors, si ça vous correspond, magnifique, magnifique tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Hein, pour celles et ceux à qui ça parle. Encore une fois, je ne peux pas connecter tout le monde, mais j'essaye de faire plusieurs tirages pour faire que vous ayez tous au moins un petit message. Donc, c'était vos énergies générales pour votre week-end. On va passer tout de suite aux énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Tirage en croix avec l'oracle des miroirs pour votre week-end.
j'en ai trop. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Bon, on voit que, bah oui, alors on nous dit la même chose. On voit que vous avez appris hein, du passé, on vous a trahi, tout s'est arrêté, tout s'est écroulé d'un coup, il y a eu une trahison et il y a un apprentissage concernant cette trahison. Pour d'autres, il y a une trahison au sujet d'un héritage et ça vous a effondré. Ça vous avez été très très surprise. Hein. C'est une tour, donc c'est comme si tout s'effondrait. Allez. On vous dit restez zen, un cadeau arrive pour vous. C'est bien pour vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes ma consultante, ça concerne une certaine instabilité que vous pourriez vivre. Alors, au niveau affectif, au niveau sentimental, ça peut être un déséquilibre, hein, de l'instabilité en famille ou de l'instabilité avec votre conjoint ou avec vos histoires de cœur. Allez, tirage en croix. Donc, il y a un vrai cadeau qui arrive, c'est la sérénité, c'est l'apaisement. Suite aux trahisons du passé et à tout ce qui s'est effondré. Tirage en croix sur le sentimental. Pour vous, pour ce week-end, mes amis. Allez. Donc, ah ben vous avez la victoire sur des messages que vous attendiez. Vous allez même célébrer. Donc, vous attendiez des communications qui vous apportent la victoire. Grande joie, hein, grande célébration. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Il y aura des nouveaux projets derrière. Donc, on voit hein, effectivement que vous étiez un peu renfermé sur vous-même. Et il y a des messages qui vont déclencher une certaine joie, un certain contentement. Des messages que vous attendiez probablement pour commencer un nouveau départ ou recommencer un nouveau départ. Mais on voit effectivement que vous avez la victoire sur ces messages. Bon, je vous dis, soyez zen parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Ce cadeau, il vous apporte vraiment la tranquillité, l'équilibre. Alors, j'ai rien à recouvrir, c'est un magnifique tirage. Plusieurs définitions, enfin plusieurs interprétations de ce tirage. Vous avez fait un gros travail sur vous-même concernant une relation du passé avec laquelle il y avait énormément d'attirance. Énormément d'attirance. Il y avait énormément de projets, d'accord, et vous avez la réussite. C'est une personne qui peut revenir sur du retard. Pour les personnes qui ne veulent pas que cette personne revienne, c'est en contre. C'est pour ça que je vous dis, il y a les deux solutions. On va recouvrir. Prenez vraiment ce qui vous parle. Que j'ai les deux messages. Alors, pour certains, vous avez fait vraiment un travail sur l'instabilité que certaines relations uniquement charnelles apportaient dans votre vie. Et j'ai la sensation qu'à partir du moment où ce travail il est fait, vous pourrez avoir des projets beaucoup plus stables. Donc pour certains, c'est peut-être un projet bébé. Alors peut-être avec le retour d'une personne du passé, mais sur du retard. Pour d'autres, si vous ne voulez pas que cette personne revienne, c'est en contre. D'accord. On voit effectivement des projets qui arrivent. On voit un grand oui. Donc les projets que vous souhaitez vont se mettre en place. Avec ou pas la personne du passé d'ailleurs. Vous le savez, vous le ressentez qu'il y a du changement et qu'il y a une opportunité. Ok. Donc, encore une fois, que ce soit la personne du passé qui revienne ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça peut être le contre, là, ça peut être dans le futur. Ok? C'est pour ça qu'il y a les deux messages, tout simplement. Donc, de toute façon, vous avez ce ressenti, vous avez cette clairvoyance. Donc, pour celles et ceux qui savent que l'ex revient, vous le savez, vous le ressentez. Vous l'avez peut-être manifesté. Donc, c'est tout bon. On voit qu'il y a du changement qui arrive et une opportunité d'ouvrir la porte de votre destin.
Pour d'autres, si vous ne voulez pas que cette personne revienne, il y a des opportunités de changement et il y a des opportunités dans le futur d'un nouveau destin beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, prenez le message qui vous parle parce que vraiment, j'ai les deux. Ça arrive, hein. Mais j'ai les deux messages. Voilà. En tout cas, un vrai cadeau pour vous, c'est la sérénité. Allez. Très, très joli message relationnel, sentimental. On clôture avec la conclusion du Béline, ou peut-être des messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message avec le Béline. Et toujours la carte du Starseed, bien sûr. Allez, c'est parti avec le Béline. Donc, on m'a demandé pourquoi moi je tapais dans les cartes. C'est pour disperser l'énergie des autres tirages, en fait. Voilà, quand il y a eu des tirages, parce que j'utilise mes cartes souvent, parfois il peut y avoir une énergie résiduelle, et ben ça permet de, voilà, de libérer cette énergie. Donc, reconnexion au bien-être, au plaisir ce week-end. Alors, bah, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire. Hein. On a peut-être des loisirs, je sais pas. En tout cas, pour certains week-ends, reconnexion, bien-être, plaisir. Ah, c'est ce qu'on souhaite tous. Allez. On va faire la coupe. Donc, une grosse réflexion concernant une libération que vous souhaitez, que vous aurez. J'ai l'impression que vous vous libérez de chaînes ce week-end pour certains, de choses qui vous entravaient et vous vous reconnectez à votre bien-être, votre plaisir, à ce que vous êtes au fond de vous, hein, à vous. J'ai l'impression que vous ne voulez plus de relations superficielles, vous cherchez la beauté dans votre vie. Allez, tirage en croix. Donc, effectivement, il y a eu des choses superficielles, des accords superficiels qui ont créé des tensions. Bon, aujourd'hui, vous voulez apaiser tout ça et vous allez avoir des nouvelles. On voit que ça va vous permettre, vous, de vous ouvrir, de sortir, de vous libérer quelque part d'une trop grosse réflexion, d'une rumination, puis de vous reconnecter à votre bien-être, votre plaisir, à de la joie, tout simplement. Ça peut être des plaisirs simples, mais ça peut être aussi voilà, des rencontres avec des amis, des choses comme ça. On voit que l'univers vous apporte un cadeau. L'univers vous apporte un cadeau, peut-être du soutien, peut-être de l'argent, hein, pour ceux qui en ont besoin. On voit que vous êtes à plat, que vous manquez d'énergie ce week-end. Donc, il y a peut-être pour certains le plaisir d'aller se reposer à la campagne, d'accord? Pour d'autres, vous allez vous mettre au vert. En tout cas, c'est un moment, une parenthèse de vous allez pouvoir vous ressourcer concernant peut-être des disputes qu'il y a eu, alors soit dans le couple, effectivement, alors c'est plus dans le couple, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, vous avez besoin de ce repos parce que vous êtes un peu en colère pour certains, certaines. Et on va recouvrir certaines cartes. Oui, il y a eu des grosses disputes, il y a eu des tensions pour certains, il y a un procès. On voit que vous êtes un peu... Voilà, un peu négative, donc il y a un côté un peu pessimiste, hein, dans la situation. On vous dit prenez du recul pour pas avoir de réaction excessive, justement, pour pas vous mettre en colère. Prenez du recul, mettez-vous au vert, hein, c'est le conseil là. Hein. Pour certains, c'est le bon moment de se mettre au vert ce week-end pour clôturer une tristesse, clôturer une sensation d'isolement. Et on voit qu'il y a des difficultés, donc il y a des tensions, il y a des clivages en famille, des tensions en famille, ça vous a rendu malade. On me dit effectivement que la roue va tourner et vous aurez la réussite dans la situation. Mais il va falloir... alors,
J'ai tiré beaucoup de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va prendre du temps. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous. En ce moment, vous manquez d'énergie et effectivement, il y a des tensions. Il y a un côté aussi assez pessimiste. Donc, on vous dit, voilà, prenez du recul. Mettez-vous ouvert. Pour celles qui le peuvent, partez. Tout simplement pour ne pas avoir de disputes et de réactions excessives concernant ces dissensions dans la famille. Pour... vous travaillez en fait à une fin d'isolement, à une fin de tristesse. Ne vous rendez pas malade parce que la roue tourne et vous aurez la réussite. D'accord? Dans cette situation, vous allez vous reconnecter au bien-être, au plaisir et vous allez vous libérer de certaines chaînes. D'accord? Très très joli tirage du Béline pour vous, mes amis. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, si ce tirage vous connecte. Allez, on termine avec la carte du Starseed Oracle à méditer pour ce week-end. Quel est le message du Starseed pour ce week-end? Allez, c'est parti. Starseed Oracle. La famille des étoiles, vous faites partie d'une tribu d'âmes appelées pour de l'aide et du soutien. Donc appelez vos amis, appelez ces gens avec qui vous sentez cette forte connexion pour du soutien. Vous n'êtes pas seul. Magnifique message du Starseed pour ce week-end, mes amis. C'était vos énergies pour ce week-end, le samedi 16 et le dimanche 17 mars 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de lumière. Bye bye les amis.